Salut, on t'a peut-être dit de poser le coude absolument ou surtout pas de poser le coude pour utiliser ton pendule. On t'a peut-être dit qu'il faut mettre 10 centimètres, voilà, pour la chaîne, ou alors au contraire avoir une chaîne très longue. On t'a peut-être dit même qu'il ne faut pas une chaîne mais une ficelle à la place. On t'a peut-être dit aussi qu'il fallait absolument mettre la main sous le pendule pour pouvoir y être connecté. Et finalement, quand on commence à s'intéresser au pendule, on peut finir par une longue liste d'obligations, de règles. Fais comme ceci et surtout, ou alors surtout, ne fais pas comme cela. Mais derrière toutes ces façons de pratiquer, il y a quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup plus, ce sont les principes. Pourquoi? Parce que les techniques changent, déjà d'une personne à l'autre, d'un gourou énergétique à un autre, d'un professeur, mais aussi de quelqu'un que tu connais qui pratique, qui va te dire « moi je fais comme ça et c'est comme ça que ça marche ». Et puis ça change même pour toi au fur et à mesure de ton chemin. Ta manière de pratiquer le pendule va se transformer, évoluer. Et donc, une technique d'un jour devient une autre technique d'un autre jour, et c'est naturel. Mais comprendre les principes qui se trouvent derrière chaque pratique permet de mieux comprendre ce qu'on fait, mieux comprendre pourquoi on le fait et comment on peut progresser. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter quelques-uns de ces principes qui peuvent absolument transformer ta pratique du pendule. Et tu verras qu'ils vont bien au-delà de la manière dont on prend le pendule, dont on l'utilise. Et tu vas voir que ces principes se retrouvent dans ce qu'on te dit en stage, qu'on te dit en vidéo, sur YouTube, en tuto, ce qu'on te dit aussi dans les livres. Tous ces principes se retrouvent, mais sont un peu diffus. Donc on va les voir ensemble un par un. Le premier principe, c'est l'ancrage et le recentrage. Finalement, c'est plus important que tout de suite demander une réponse au pendule, que de savoir dans quel état on se trouve. Est-ce que je suis calme? Est-ce que je suis présent? Est-ce que je suis complètement absorbé parce que ce que je voudrais que le pendule me dise, me réponde? L'ancrage pour moi, c'est notamment cette capacité à revenir à soi, à son monde intérieur, à retrouver une certaine stabilité dans sa pratique. Dans la charte du pendule juste, cela fait partie de l'idée de pratiquer dans un état intérieur équilibré. Prendre le temps de s'ancrer, de se recentrer, de retrouver son calme intérieur. Et ça peut sembler comme ça très simple, mais c'est justement le genre de choses que l'on peut avoir tendance à oublier quand on veut immédiatement, absolument obtenir une réponse. Donc avant de chercher une réponse, revenons à nous-mêmes. Il est bon de revenir à soi-même. Deuxième principe, la neutralité et le relâchement. Si je les mets ensemble, c'est que les deux se dialoguent entre eux, sont liés. On n'a pas de neutralité sans relâchement, on n'a pas de relâchement sans neutralité. Et donc on touche à quelque chose de très important. Parce que l'on pose une question au pendule, on peut avoir envie d'une réponse. Parfois même, on espère une réponse, on induit une réponse. Ou alors, peut-être qu'on la redoute au fond, du fait de nos peurs. Et forcément, ça mérite vraiment d'être pris en compte. La neutralité consiste notamment à être attentif à ses propres peurs, donc, à ses attentes, ses projections et ses désirs, et à essayer d'accueillir la réponse avec suffisamment de recul. Et le relâchement participe à cette démarche. Relâcher la tension, ne pas chercher à forcer, ne pas chercher à contrôler le résultat, mais plutôt créer les conditions pour observer ce qui se passe. Et ça, c'est pas simplement une question de position de bras, ou de façon de tenir le pendule. Voilà. C'est plutôt quelque chose de beaucoup plus important, c'est-à-dire son état intérieur. Troisième principe, la canalisation et la protection. Là encore, je ne parle pas simplement d'une façon d'utiliser le pendule, d'une technique particulière. La canalisation renvoie à la manière dont on entre dans sa pratique et comment
on l'organise. Et la protection fait partie du cadre de la pratique. Le cadre dans lequel on a choisi vraiment de pratiquer. Parce que pratiquer avec un pendule, finalement, ne devrait pas signifier je pose n'importe quelle question, n'importe quand, dans n'importe quel état. Il est super important de savoir poser un cadre à sa pratique, de connaître ses limites et de savoir s'arrêter lorsque c'est nécessaire. Dans le pendule juste, la protection n'est donc pas pensée comme quelque chose qui fait peur ou peut faire peur. Au contraire, elle participe à une pratique saine, équilibrée et consciente. Et c'est aussi pour cela que j'aime parler de cadre plutôt que de peur. Le quatrième principe, c'est le nettoyage et l'harmonisation. Encore une fois, ce sont deux éléments qui dialoguent entre eux. Pas d'harmonisation sans nettoyage, et un nettoyage sans harmonisation n'aurait aucun sens. L'idée, finalement, c'est de pouvoir identifier ce qui est à nettoyer, ce qui est à harmoniser, ou ce qu'on peut appeler tout simplement rééquilibrer, ce qu'il faut rééquilibrer, que ce soit dans sa pratique ou dans certains contextes dans lesquels on utilise un pendule. Mais encore une fois, je ne veux surtout pas en faire une liste de choses à faire, qu'il faudrait absolument réaliser dans toutes les situations. Ce qui m'intéresse, c'est surtout comprendre le principe qu'il y a derrière. Observer, identifier un besoin, agir lorsque cela a du sens, puis observer à nouveau, et puis aussi s'enrichir de chaque expérience. Et cette manière de fonctionner va être très importante pour ta pratique, pour la suite de ta pratique, parce qu'elle permet de ne pas appliquer mécaniquement une recette, mais de s'adapter à ce que tu observes. Et enfin, le cinquième principe, le ressourcement énergétique. Parce qu'une pratique énergétique ne devrait pas simplement consister à chercher, à analyser, à questionner, à mesurer, elle peut aussi nous amener à nous demander de quoi ai-je besoin pour retrouver mon équilibre. Et finalement, il n'y a rien de mieux que le ressourcement. Le ressourcement fait donc partie de cette idée de prendre soin de ton équilibre énergétique. Et c'est important parce que dans le pendule juste, la pratique n'est pas une fin en soi. Elle doit pouvoir s'intégrer à une vie équilibrée. La pratique ne doit pas te couper du réel, nous isoler ou nourrir ton anxiété. Au contraire, elle doit pouvoir t'aider à avancer avec davantage de conscience, davantage de simplicité et de stabilité. Et tu as peut-être remarqué que je t'ai parlé de 5 principes, mais je n'ai pas encore parlé de celui qui, pour moi, finalement, est probablement le plus important de tous. Et si je le mets à la fin, en bonus, en principe supplémentaire, c'est parce que vraiment, il est fondamental. Ce principe, c'est le discernement. Dans le pendule juste, je le présente d'ailleurs comme étant le principe le plus important de toute cette méthode. Parce que tous les principes que je viens de te présenter ne servent finalement pas à nous faire appliquer davantage de règles. Elles servent surtout à nous permettre de mieux observer, mieux comprendre et mieux pratiquer. Et surtout à jamais oublier une chose. Le pendule reste un outil. Juste un outil. Une extension de nous-mêmes. Pas autre chose. Il ne décide pas par lui-même, il ne donne pas les réponses par lui-même. Il ne doit pas devenir une espèce d'autorité supérieure à ton propre discernement, ta réflexion, ton intuition ou ta responsabilité personnelle. Et c'est peut-être ça finalement la différence entre apprendre des techniques et apprendre des principes. Parce que si je te dis, il faut mettre le pendule comme ceci avec telle longueur de chaîne et que quand tu as fini de travailler, il faut retirer le pendule et le poser et faire ta prière et telle prière, finalement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste reproduire ce que je fais, mais ça ne va pas venir de toi. Et si je t'aide à comprendre pourquoi tu pratiques de cette manière, alors progressivement, tu vas évoluer. Progressivement, tu vas expérimenter, ajuster et construire ta propre pratique. Et c'est exactement le chemin que je te propose avec le pendule juste. Comprendre les principes, les travailler, les intégrer à ta pratique
expérimenter, progresser et progressivement devenir autonome. Si tu veux découvrir comment travailler ces principes, comment les intégrer dans ta pratique et comment aller beaucoup plus loin dans ton apprentissage du pendule, je t'invite à découvrir le pendule juste. Je te mets le lien juste en dessous et j'aurai le grand plaisir à te retrouver pour la première vidéo de cette formation Le pendule juste où je t'accueille dans cette nouvelle méthode pour apprendre simplement et surtout développer ta propre manière d'utiliser le pendule. Alors, à très vite dans cette formation, avec grand plaisir et bien sûr toujours dans la lumière.